Bonjour à vous, bienvenue. Bienvenue sur le Wi-Fi du cœur, bienvenue dans mon salon virtuel. Ravi de vous retrouver et c'est avec bonheur vraiment que je vous retrouve ici. Je vous remercie de me rejoindre via les ondes pour cet atelier, pour ce nouvel atelier. Cet atelier sur le thème de Qui suis-je? Se rappeler sa véritable nature et vivre en conscience. Nous allons repartir de mon ouvrage qui s'appelle L'oracle des prénoms. Ce sont des messages qui nous rappellent qui nous sommes au-delà justement de l'étiquette de nos prénoms et qui nous aident à redonner du sens, redonner une direction à son esprit, réouvrir son cœur à l'essentiel et nous rappeler effectivement qui l'on est au-delà de tout ce qu'on a pu croire, apprendre. C'est un chemin donc de développement personnel et spirituel. Donc ces ateliers que je vous propose vont être déjà dans un premier temps en partant d'un oracle que je vais vous lire. Ça va monter l'énergie à une certaine octave, une certaine fréquence de lumière, de conscience. Et ensuite, imbibé de ma sagesse et avec tout mon cœur. Donc je vous guiderai dans une méditation guidée, une visualisation créatrice qui va permettre de vous aider à vous réaligner, vous rassembler intérieurement. Et aujourd'hui est un jour certes comme un autre, et en même temps vous êtes tout comme moi au courant, je l'imagine, des événements qui ont lieu en France, des attaques visant des salles de spectacle, des lieux de sport et des cafés, des lieux de convivialité, de liberté. Et ceci va être une énergie qui va être là, présente, pour permettre de donner du sens, d'apaiser peut-être les peines, les tourments, les peurs qui sont là à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous, et pour se rebrancher à la lumière, afin de nous rebooster intérieurement, nous apaiser, et puis d'envoyer une onde d'énergie bienfaisante et aidante. Voilà le programme de notre moment que nous allons passer ensemble. Et donc, pour commencer, mon intuition m'a amené vers deux prénoms. Donc deux messages issus de ce livre, L'oracle des prénoms, dont le sous-titre est « Pour se rappeler sa véritable nature et vivre en conscience ». Les deux prénoms, mon cœur me souffle de les partager l'un après l'autre. Il y a d'abord le message de Romain, que je vais vous lire, et puis le message de Rolande. Et nous partirons à partir de cela. Voilà. Donc le message de Romain, et pour pouvoir bénéficier davantage d'ailleurs du message, vous pouvez fermer vos yeux, laisser ce verbe venir jusqu'à vous, la fréquence, la vibration de ce verbe, ces mots, et de faire même des ponts avec votre vie quotidienne, avec la vie même en général. Voilà, et nous continuerons à partir de cela. Donc voici le message de Romain. Regarde les êtres autour de toi, ils respirent, tout comme toi. Ouvre tes sens et laisse la vie t'apparaître sous toutes ses formes. Même derrière les comportements déconcertants, il y a une bonne intention. Accepte que chaque personne ait une raison pour faire ce qu'elle fait. Imagine que c'est la souffrance due au manque d'amour que tu vois. Ne juge plus, cherche à comprendre vraiment comment fonctionnent les autres. C'était le message de Romain. Et je vous partage le message de Rolande. Voici donc le message de Rolande. Regarde,
le temple sacré de l'univers est tout autour de toi. Où que tu sois, tu es sur une terre sainte, cette planète qui tourne sur son axe. L'être humain que tu croises est à ton image, et son cœur cherche l'amour. Attentive, attentif à tes pensées, laisse sortir le verbe créateur, vise l'unité. Ne te focalise plus autant sur les différences, trouve les similitudes. Découvre d'autres points de vue pour t'enrichir de nouveaux choix. Émerveille-toi d'être en vie. C'est un miracle et la terre sans toi serait différente. Voilà le message de Rolande et de Romain. Je vous invite à fermer vos yeux, si vous le voulez bien, et de simplement, oui, sentir que vous respirez. Et de ressentir la présence des êtres qui sont là, soit dans le lieu dans lequel vous êtes, soit à proximité, soit plus loin autour de vous, dans le village, la ville dans laquelle vous habitez. Et ressentez qu'ils respirent tout comme vous, ces êtres humains. Nous partageons tous la même terre. Notre âme a décidé de venir s'incarner sur cette terre. Du coup, nous y avons élu domicile. Nous sommes chacun en quelque sorte des êtres élus. Nous avons élu domicile sur la terre. C'est notre lieu de vie à chacun, à chacune. Et les yeux fermés toujours, sentez que cela respire à l'intérieur de vous. Et ressentez la présence de la terre, terre qui tourne dans l'espace sur son axe. Ouvrez votre champ de conscience, ouvrez votre cœur à la présence de la terre. Quoi qu'il se passe autour de vous et en vous à cet instant, ouvrez votre regard intérieur, ouvrez votre champ de conscience, élargissez le champ de référence à l'intérieur de vous, jusqu'à envisager même l'univers, tout en respirant tout tranquillement. Chaque vivant sur la terre, dans chaque espèce, respire. Reprenez conscience de cela. Chaque membre du vivant sur cette terre, quelles que soient donc les espèces, minérales, végétales, animales, humaines, vit sa vie et cherche l'amour, la paix, la douceur, la tendresse, le confort, l'aisance, pouvant exprimer sa créativité dans une liberté d'être, de penser, d'agir. Chaque élément du vivant sur cette terre cherche à vibrer au niveau de son cœur, se réjouir de l'abondance qu'offre la terre, surtout dans les pays où l'abondance règne avec tous les fruits, les fleurs, les végétaux, où il y a de l'eau en abondance. Nous sommes sur cette oasis
nommée terre. Respirez en prenant conscience de cela si vous le voulez bien. Oui, chaque vivant sur la terre cherche l'amour. Et dans l'espèce humaine, nous cherchons chacun, chacune, l'amour, la tendresse, la reconnaissance, la paix. Simplement, lorsque nous sommes blessés par le monde extérieur, l'environnement extérieur, plusieurs comportements réactifs activent nos corps, nos esprits, nos émotions, nos pensées. Lorsque nous nous sentons blessés, nous pouvons avoir une attitude de combattant, de guerrier ou de victime, en restant passif ou en fuyant ou en étant paralysé par la peur, par le trac. Oui, chaque vivant, chacun, chacune d'entre nous sur la terre, chaque être humain, voulons être aimés, être respectés, appréciés, qu'on nous parle avec du respect, qu'on nous fasse de la place. Chacun rêve de cela. Et lorsque nous naissons, lorsque nous sortons du ventre de notre mère, nous sommes tout nus, sans menottes, sans bâillons, sans foulard, sans boulet aux pieds. Libres, nous naissons libres. Et même si toutefois en naissant, le corps physique souffrait d'un problème physique ou moteur ou psychologique, nous avons toute la possibilité de nous émerveiller de ce qui est là autour de nous, de goûter la vie et de goûter au plaisir d'être vivant. Goûter au plaisir d'être vivant, c'est quoi ? C'est goûter l'air sur sa peau. Tout comme à cet instant, vous pouvez sentir l'air sur votre peau, sur la peau du visage, des mains, ou d'autres parties du corps qui sont peut-être dénudées à cet instant. Goûter la liberté d'être vivant, c'est entendre les sons, pour tous ceux, toutes celles qui ont des oreilles et qui entendent. C'est voir avec nos yeux, s'ils ont cette capacité de voir les couleurs, les formes, les reliefs. La liberté, en étant né, est de pouvoir toucher avec les mains, de prendre avec la bouche, de goûter, de se réjouir des saveurs, des odeurs, de se délecter, de se réjouir, de s'émerveiller, de jouir du fait d'être en vie, de ce miracle qu'est la vie. Et nous naissons ainsi avec cette potentialité d'émerveillement, de jouissance, du plaisir d'être en vie, de nous exprimer dans nos pensées, dans nos talents, dans notre créativité. Et en fonction de l'environnement extérieur auquel nous adhérons, que nous croyons, souvent nous nous fermons, refermons. Et nous interprétons ce qui se passe à l'extérieur et souvent à notre détriment. Et nous pouvons croire dès très jeunes, oui, dès le plus jeune âge, nous pouvons croire que nous n'avons pas le droit d'exister, nous pouvons croire que nous ne sommes pas
tel que les autres voudraient que l'on soit. Nous pouvons croire dès très jeunes qu'il n'y a pas de place pour nous, que nous ne sommes pas respectés dans notre intimité, dans notre dignité. Nous pouvons croire que ce que nous disons est erroné, faux. Nous pouvons croire que les autres savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et comme nous sommes vulnérables et dépendants étant jeunes, nous nous imprégnons de ces pensées, nous les faisons nôtres, nous ne nous croyons plus dignes d'être aimés, d'être respectés, de nous exprimer, de penser, de créer. Nous croyons que nous sommes des pestiférés, des monstres. Nous croyons aussi souvent ou parfois que nous sommes haïssables, parce que pas comme il faut, pas comme il faudrait, pas dans la norme. Nous oublions qu'en naissant, tout comme les fleurs, nous sommes chacun différent, chacun unique, chacun spécifique. Tout comme les fleurs dans un jardin de fleurs, tout comme les arbres dans une forêt d'arbres. Nous sommes chacun uniques et différents. Et pourtant nous partageons tous la même terre, le même air, la même eau, le même soleil, la même galaxie, le même système solaire. Et nous partageons tous en même temps les mêmes émotions. Oui, nous partageons tous les mêmes émotions. Nous sommes tous en fonction des événements, des circonstances, habités par un habit de trac, de peur, de doute ou de confiance, de joie, de paix, d'extase. Nous partageons tous les mêmes émotions parfois de dégoût, de mépris, de haine. Nous partageons tous aussi les mêmes émotions, donc de joie, de surprise, d'émerveillement. Et nous attendons tous et chacun d'aimer et d'être aimé. Simplement quand, au fur et à mesure que les jours passent, les semaines passent, les saisons passent, les décennies passent, et que nous ne recevons pas les signes de reconnaissance qui nous aideraient à avoir une estime de nous-mêmes suffisamment présente. À ce moment-là, nous perdons l'estime de nous-mêmes, nous perdons la confiance en nous et dans les autres, et dans la vie, et dans le monde, et dans la société. Et au fur et à mesure que manquent tous ces signes, ou un certain nombre si importants pour nous, nous nous refermons, nous nous taisons, nous prenons sur nous, nous faisons comme si nous étions forts, fortes, mais nous pleurons intérieurement, nous gémissons intérieurement. Parfois, c'est insupportable et cela se voit, et nous montrons notre désespoir et nous montrons notre état intérieur de souffrance, qui est en souffrance. Nous montrons que nous sommes déprimés. Et parfois non, nous tenons bon. Et nous développons un comportement, une ambiance de guerrier. Nous voulons défendre notre droit à la vie, notre bout de terrain, notre corps, nos pensées, notre point de vue. Nous pouvons aller ainsi jusqu'à nous battre contre l'autre avec des mots, des joutes oratoires, et nous pouvons aussi aller plus loin et nous battre physiquement,
pour dire j'existe. Je suis vivant, vivante. J'ai un point de vue, écoute-moi, entends-moi. Et si rien ne fait en sorte que l'autre nous écoute, nous entende, nous dit je suis là, je te vois, je t'écoute, je respecte ton point de vue même s'il n'est pas le mien, j'apprends aussi de toi, tu as sûrement aussi des choses à m'apprendre. Nous pouvons aller jusqu'à des extrémités violentes, si violentes que nous allons vers une destruction. Et deux possibilités s'offrent à nous là. Nous pouvons soit décider de nous détruire, de nous autodétruire, et cela s'appelle un suicide. Nous allons vers notre propre meurtre que nous préméditons. Car il faut avoir du courage pour aller vers le suicide. Et comme j'en suis passée par là, lorsque j'avais 20 ans, je venais juste d'avoir 21 ans, je sais de quoi il s'agit. Et lorsque nous ne retournons pas cette violence destructrice, parce qu'à un moment donné, ça devient la seule solution pour trouver l'amour, pour trouver une voie de paix, eh bien, une autre possibilité, c'est de se tourner vers les autres et de les tuer eux. Pour que les choses changent, bougent, pour être enfin entendus, compris, respectés, qu'on nous fasse une place. Mais ça n'est pas des relations gagnant-gagnant. Il y a un gagnant peut-être, il y a surtout un perdant. Et en fait, au bout du compte, il y a deux perdants. Car le œil pour œil, dent pour dent, casse le vivant. Mais nous sommes humains et nous faisons au mieux. L'idée est de comprendre ce qui se passe dans la tête déjà de nous-mêmes, dans notre propre tête, dans notre propre cœur, dans nos émotions. Et puis ensuite de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre, dans le cœur de l'autre. Oui, sur la terre, nous sommes tous respectables. Nous avons tous le droit à la paix, à un environnement où nous puissions nous sentir en sécurité, protégés, où nous puissions nous nourrir à notre faim, nous vêtir comme c'est bon pour nous, pour être dans le confort, l'aisance physique, pour créer, pour partager, communiquer, échanger. S'ouvrir ensuite à la différence pour intégrer d'autres points de vue, s'enrichir des points de vue différents. Car nous ne sommes pas nés avec des yeux, concrètement, qui regardent à 360 degrés. Alors il est bon, à plusieurs, que chacun donne son point de vue pour pouvoir avoir une vision à 360 degrés. Or, nous n'apprenons point ça à l'école. Et lorsque depuis petit, nous apprenons souvent, ou nous comprenons cela, que c'est la compétition, qu'il y a un plus fort, qu'il faut gagner, eh bien il n'y a pas de sentiment de collaboration, d'échange d'idées, d'entraide, de soutien à celui qui est plus lent dans la compréhension. Il n'y a pas de collaboration. Et ce qui se passe au fur et à mesure des décennies, c'est que l'écart se creuse entre ceux qui ont la compréhension facile, aisée, et les autres qui vont plus doucement, ou qui ont d'autres stratégies dans la tête pour apprendre, pour pouvoir comprendre. Il n'y a pas un modèle unique pour apprendre quelque chose, pour comprendre quelque chose. Il est important de se souvenir aussi que chacun, même vous qui m'écoutez, qui m'entendez, vous comprenez les choses à votre façon. Peut-être que lorsque je parle, vous vous faites des images dans votre tête de ce que je suis en train de partager. Peut-être que lorsque je parle, vous dites quelque chose dans votre tête. Peut-être que vous sentez quelque chose dans votre corps. Chacun a une manière différente d'entendre, de voir ce qui est là à l'extérieur,
et de l'interpréter. Il n'y a pas un modèle unique. Si nous acceptions comme postulat de base que la différence est cet axiome de base, nous sommes tous différents, certes basés sur le même moule, avec des buts communs, des valeurs communes, et que chacun a la possibilité d'exprimer son scénario différemment, nous nous enrichirions les uns les autres. Il n'y aurait pas de destruction, il y aurait l'envie d'apprendre les uns des autres. Il n'y aurait plus ce sentiment terrible de se sentir médiocre. Il n'y aurait plus ce sentiment terrible de se sentir inférieur ou supérieur. Alors je vous invite, les yeux fermés, à revenir à votre respiration. Et de sentir que les milliards d'êtres humains sur cette planète respirent, tout comme vous respirez. Et conscientiser que cette forêt d'êtres humains, ce jardin de fleurs que sont les êtres humains, sont avec des couleurs différentes, des formes différentes. Des grandeurs différentes. Conscientiser, oui, la forêt des êtres humains sur la planète Terre. Chacun cherchant l'amour, voulant aimer et être aimé, voulant être respecté, jouir des éléments de la nature, des merveilles qu'offre la terre, voulant se régaler de toutes les beautés et les bontés de la terre. Et conscientiser que oui, sur la terre, autour de la terre, les climats sont différents en fonction des régions de la terre. Il y a des régions plus vertes et fertiles que d'autres, d'autres plus pluvieuses, d'autres plus sèches, arides. Et la fraternité humaine est dispatchée tout autour de la terre. Et toute cette fraternité humaine, ce sont des âmes qui ont décidé de venir s'incarner sur la terre pour y vivre une expérience de réapprentissage de l'amour, de la fraternité, de la sororité, de goûter la vie. Ressentez que chacun sur cette terre, dans la forêt des êtres humains sur la terre, chacun fait de son mieux, en fonction de son évolution, du contexte dans lequel il vit et grandit. Que chacun de ces membres de la forêt humaine évolue au fur et à mesure des cycles de la vie, à travers les processus de transformation, de la croissance, de la métamorphose. Et ressentez que le soleil est là, autour de la terre quelque part.
Accueillez, accueillez l'image et la sensation de chaleur et d'amour inconditionnel du soleil, force de vie emplie d'amour inconditionnel et de clarté. Et ressentez que la lumière brille pour toute la forêt humaine, sans distinction, sans séparation, dans une unité de répartition de la lumière, tandis que la terre tourne sur elle-même au long des jours et des jours et des jours. Conscientisez que depuis des millénaires, la forêt des êtres humains sur la terre a oublié tout cela d'une certaine manière, ou une grande partie, ou une partie. Et avec le recul qui est le vôtre à cet instant, comme cela est pour vous dans votre esprit, laissez-vous envoyer de la lumière qui part de votre cœur vers la forêt des êtres humains. Forêt des êtres humains contemporains et les lignées du temps passé, des temps passés, et vers les lignées des temps futurs. Envoyez, si vous le voulez bien, de la lumière sur toute cette forêt symbolique, la forêt des êtres humains, l'humanité, faite d'hommes et de femmes, de tout âge, de toute morphologie, de différentes couleurs en fonction du soleil, des gènes qui ont imbibé l'énergie du soleil, plus ou moins. Laissez-vous envoyer à l'humanité un flot de lumière qui part de votre cœur. À ceux qui se croient arbres isolés, arbres voués à l'abattage, arbres ne pouvant point pousser, ayant trop peu d'espace, enchevêtrés dans les branches des autres. Rappelez-vous combien même une forêt d'arbres contient de multiples espèces, des cyprès, des hêtres, des chênes, des peupliers, des ormes, des charmes. Et ressentez que la lumière vous abreuve et vous imbibe de son énergie d'amour. En sentant que vous êtes sur la terre, vous qui êtes là, qui entendez ce message, ce verbe, ces mots, la terre est là sous vous, qui vous accueille, terre, mère. Et vous vous laissez être imbibé de la lumière du soleil. Et depuis votre cœur irradie vers l'humanité un flot d'amour.
Et notamment, laissez-vous envoyer ce flot d'amour et de lumière vers tous les êtres vivants sur la terre qui souffrent, qui sont blessés dans leur chair, dans leur corps, dans leurs émotions, dans leurs pensées. Les êtres qui se sentent exclus, non respectés, non aimés, non accueillis. Et qui ont des comportements extrêmes parce qu'ils veulent se faire entendre et être reconnus. Envoyez-leur, si vous le voulez bien depuis votre cœur, des bouffées d'énergie, de paix. Car comme nous sommes tous à l'image les uns les autres, nous avons aussi en nous des parties de notre être qui sont encore blessées. En nous, oui, il y a encore des parties qui se sentent non respectées, non aimées, qui se sentent encore traitées injustement, seules, désœuvrées, trahies, abandonnées. Alors permettez que ce flot de lumière qui vient du soleil vienne tout autour de vous et au cœur de ces parties en vous qui ont besoin de chaleur, d'amour, de tendresse. Osez vous ouvrir intérieurement pour permettre à la lumière de l'amour inconditionnel qui vient du soleil et qui vient du soleil central au centre de la galaxie de venir rejoindre le centre de vos cellules. Comme si vous leur ouvriez vos portes intérieures que vous aviez cadenassées, fermées hermétiquement. La lumière ne vous juge pas. Et la lumière vous accueille dans toutes les parties de votre être qui sont encore en souffrance des blessures d'estime de vous-même. Et la lumière vous envoie un baume pour que vous vous détendiez tel un enfant dans les bras d'un parent enfin bienveillant, enfin aimant, enfin respectueux, qui reconnaît votre dignité, le fait que oui, vous êtes vivant et que vous méritez de vous épanouir.
tel un soleil, pour offrir votre lumière du cœur. Et plus vous faites ceci, que vous acceptez de vous ouvrir pour accueillir jusque en toutes les facettes blessées en votre être, votre énergie s'expanse à l'extérieur et continue d'envoyer une énergie de paix vers toute l'humanité, déjà en santé ou encore blessée, comme un baume de paix. Accueillez en vous votre propre terroriste intérieur qui a tant besoin d'être aimé, écouté, accueilli. Prenez-le dans vos bras. Oui, il se débat, oui, il se démène, car il croit que vous êtes peut-être tels ces adultes qu'il a rencontrés sur son passage antérieurement. Faites page blanche, faites patte blanche. Montrez-lui que vous êtes là en allié. Il a tant de trésors à partager, une puissance d'action pour servir la lumière, pour servir la paix. Mais personne ne lui avait donné la possibilité de cela, d'exprimer ses talents, sa créativité, sa puissance naturelle, d'amour. Et permettez à ce qui est nommé votre saboteur intérieur, ce terroriste intérieur, donnez-lui encore davantage de lumière. Demandez-lui pardon au nom de tous ceux qui l'ont blessé, trahi, abandonné, rejeté, blessé, traité injustement. Car oui, chaque être a droit à la liberté d'être, d'exister, de penser, de s'exprimer, de créer, de jouir du plaisir d'être en vie et de goûter à tous les fruits de la terre, partout, tout autour de la terre. Renouer le dialogue, un dialogue constructif, axé sur les similitudes, axé sur les solutions, pour retrouver de la place pour chaque énergie, pour chaque désir de concrétisation de l'amour et de la paix, pour que s'abattent les murs intérieurs.
car cette part de vous, peut-être intérieurement, se sent médiocre, ignare, incompétente. Osez lui proposer d'être son professeur enseignant, ou peut-être d'être simplement tel un guide pour aller désormais vers des professeurs extérieurs pour réapprendre avec des êtres qui sauront désormais partager leurs connaissances, leur savoir, pour que l'instruction en chacune de vos cellules rayonne de la paix, de la grâce, de la conscience, pour que chacun soit libre, comme un bébé qui vient tout nu au monde, que vous soyez et que nous soyons tous et chacun dans l'aisance de vivre avec le mouvement libre dans nos corps, dans notre esprit, dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre créativité, dans la liberté d'exprimer l'amour et l'harmonie et d'apprendre les uns des autres. Chacun professeur les uns des autres, chacun maître et élève les uns des autres. Inspirez la lumière du soleil et laissez la lumière se déployer dans votre être, dans toutes les facettes de votre être, afin de rééquilibrer toute l'énergie de votre être. Comme dans une classe d'école primaire ou secondaire, chaque facette de vous peut devenir tel un camarade de classe, un allié, où il y a maintenant une décision de collaboration, d'échange, d'entraide. Osez vous souvenir, oui, combien vous avez souffert lorsque vous étiez plus jeune et encore plus jeune. Et à cet instant, ce sont toutes ces parties de vous qui ont été blessées, que vous ramenez en votre cœur pour recréer l'énergie de la douceur, recréer l'énergie de l'empathie, de la bienveillance. Et peut-être même que vous vous souvenez de moments dans votre vie, dans le passé, où vous avez été un peu dans vos comportements tyranniques vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis d'autrui. Parce que vous vouliez peut-être que les choses aillent plus vite, parce que vous avez manqué de patience, d'écoute, d'empathie, parce que vous n'avez pas compris que l'autre avait besoin d'autres explications et que vous vouliez vraiment faire passer un message. Pardonnez-vous pour ces moments
où vous avez été vous-même, pour autrui et pour vous-même, tyrannique, despote, maltraitant. Vous aviez fait, nous avons fait ce que nous pouvions en fonction de nos connaissances passées, en fonction de ce que nous connaissions de la vie et de nos environnements respectifs. Nous avions cru qu'il n'y avait que certaines formes de solutions, un certain type d'options. Nous n'avions pas une vision à 360 degrés. Or, il y a des millions d'options possibles pour continuer à aller vers la paix, grandir en paix, apprendre en paix. Car chaque jour, nous apprenons, nous grandissons. Laissons-nous nous pardonner les offenses que nous avons eues vis-à-vis de nous-mêmes. Nous nous sommes jetés des sorts à nous-mêmes. Tu n'es qu'un con, une conne. Tu vaux rien. T'es qu'un monstre. Ce sont des sorts que nous nous sommes jetés à nous-mêmes, avec ces pensées maltraitantes. Laissons-nous, si vous le voulez bien, nous pardonner nos offenses que nous nous sommes faites à nous-mêmes. Les condamnations que nous nous sommes infligées à nous-mêmes. Car nous avons voulu tuer, et nous avons peut-être, d'une certaine manière, tué cette certaine part de nous-mêmes, qui était au demeurant fort talentueuse, avec beaucoup de qualités. Laissons le soleil emplir nos cellules, nous imbiber. Ressentons la présence de l'univers autour de nous. Nous sommes dans les bras de l'univers. L'univers nous aime. Le système galactique nous aime. La Terre nous aime. Laissons-nous nous pardonner à nous-mêmes. Les erreurs d'interprétation que nous avons eues, les erreurs de comportement, nous pouvons à tout instant et à cet instant notamment reprogrammer, redécider autre chose. De nous dire autre chose à notre sujet. Nous sommes quelqu'un de bien. Nous n'avons même pas besoin de le prouver. Nous sommes quelqu'un de bien. Retrouvons des postulats à l'intérieur de nous. Positifs, constructifs. J'ai ma place. Je vais simplement rayonner le meilleur de mon être. Je suis déjà aimé. Je suis déjà respecté.
Inspirons la lumière du soleil, expirons la lumière du soleil. Soyons à l'image du soleil. Le soleil, conscientiser cela, est dans son énergie énorme. Et pourtant, lorsqu'il vient sur notre peau, sa chaleur ne nous brûle pas, à moins bien sûr que nous restions très longtemps sans crème solaire. Et nous attrapons un coup de soleil. Laissons-nous être à l'image de ce soleil, émanant notre lumière. Une puissance naturelle. Et continuons d'envoyer, si vous le voulez bien, un flot de lumière vers tout le vivant, vers toute l'humanité des humains autour de la Terre. Vers ceux qui sont déjà dans cette conscience d'ouverture, de lumière, et vers ces êtres qui sont encore en souffrance et qui ont besoin de chaleur, de reconnaissance, d'amour. Chacun croit bien faire, à chaque instant, dans chaque situation, en fonction de son vécu, de ses croyances, de ses compétences. Chacun, oui, croit bien faire. Laissons-nous être à l'image de l'univers, du cosmos, qui accepte la présence de toutes les planètes, de toutes les galaxies. Inspirons l'énergie de la paix de l'univers. Expirons la paix de l'univers. Vers tout ce qui vit sur la terre. Et plus particulièrement vers ceux qui se sentent en souffrance, terrorisés, blessés, dans la peine, le chagrin, l'isolement. Si vous le voulez bien, ouvrez vos paumes de main, tournez vers l'extérieur, comme si à travers la paume de vos mains se déployait l'énergie du cosmos, de paix, l'énergie de paix du cosmos et de l'univers, et l'énergie de la lumière, du soleil central et du soleil, vers tout le vivant, quels que soient les comportements, pour ramener l'équilibre, l'unité, la paix, la conscience, la sagesse, l'harmonie. Vous êtes à cet instant canal de lumière, vecteur de soins d'énergie.
Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, tourner vers vos mains, vos paumes de main vers vous, tandis que la lumière, l'énergie de paix, de lumière et d'amour universelle et inconditionnelle et intemporelle peut venir jusqu'au cœur de vos cellules, dans tous vos corps spirituels, vos corps mentaux et émotionnels et éthériques et physiques, jusqu'au cœur de vos cellules, jusqu'au cœur de l'ADN. Inspirez la lumière, expirez la lumière, en sentant que tout ce qui devait être fait aujourd'hui a été fait, pour le meilleur de la globalité de votre être et pour le plus grand bien du plus grand nombre. Et toute cette énergie alchimisée et emplie de qualité va continuer de se distiller à l'intérieur de vous dans les heures et les jours qui vont venir pour que vous puissiez être de plus en plus au bon endroit, au bon moment, pour émaner vos qualités, vos compétences, vos ressources, au cœur des êtres, des groupes d'êtres qui vont vibrer sur une fréquence encore plus lumineuse, de paix, d'harmonie et d'amour. Et tout tranquillement, nous nous dirigeons vers la fin de ce moment passé ensemble. Et vous pouvez vous remercier de ce que vous vous êtes offert aujourd'hui. Et je vous remercie de votre présence, de l'énergie de votre cœur qui vibre à une énergie de lumière. Et je vous dis à bientôt sur le Wi-Fi du cœur pour un nouvel atelier dans le déploiement de vos qualités, de vos compétences. À bientôt. Au revoir.